Monsieur le maire de Saint-Médard, Serge Rigal, est-ce que vous menez son travail ensemble avec la population du canton? Oui, bien sûr, le plus possible, et je suis très attaché à être près de la population du village en premier et du canton. Je suis, je l'espère, toujours très disponible pour répondre aux situations des uns et des autres. Est-ce que vous êtes le conseiller général du canton, vice-président du conseil général chargé d'affaires sociales, personnes âgées, handicapées et qui ont des difficultés avec l'enfance? Parlez-nous de votre canton. Ma vice-présidence ne concerne pas le canton, elle concerne le département du Lot, mais pour revenir au canton de Cactus, hélas, sur les problèmes sociaux, sur le handicap ou sur la petite enfance, nous sommes concernés au même niveau que l'ensemble du département. Nous sommes ni mieux ni plus mal. Mais des problèmes existent aussi sur ce canton, et des problèmes sociaux, vous vous en doutez bien, sont aussi importants qu'ailleurs. Parlez-nous aussi de votre politique de lutte contre les exclusions de toute genre. Mais notre travail, je dirais, le plus important est celui d'essayer de faire que certains de nos compatriotes ne restent pas sur le bord du chemin. Donc il est nécessaire de mener des politiques pour ramener tout le monde dans les meilleures conditions de vie. Et puis, parlez-nous aussi des disparités sociales. Cette période de crise, hélas, nous fait ressentir de plus en plus de disparités sociales et là aussi le Conseil général s'investit beaucoup pour essayer d'atténuer ces disparités. Nous ressentons de plus en plus certains de nos concitoyens avoir des problèmes bien sûr importants et aussi surtout des problèmes de santé. C'est vrai que un problème majeur par rapport aux gens les plus défavorisés. L'urbanisme à Saint-Médard, combien de maisons sociales? L'urbanisme à Saint-Médard, c'est une question qui paraît importante pour un petit village comme le nôtre, mais aujourd'hui, d'abord on a un urbanisme très calme sur notre commune. On délivre à peu près tout juste un permis de construire par an sur des maisons, mais néanmoins la municipalité a volonté d'avoir des logements sociaux. Nous en avons aujourd'hui au nombre de 4 et nous espérons, si l'occasion se présente, continuer cette politique de faire du locatif dans notre village. Soutenez-vous la vie associative et parlez-nous des associations. Saint-Médard compte 4 associations, une association de chasse, une association d'animation du village, une association de fleurissement et une association de sauvegarde du patrimoine et de l'église. Ce sont des associations que nous soutenons au mieux, sachant que l'association de sauvegarde du patrimoine est plus une association qui nous soutient à nous que nous la soutenons, car elle récolte des fonds pour travailler sur la restauration de l'église et ces fonds nous sont rétribués lors de travaux dans l'église. Parlez-nous de comment vous êtes devenu élu local et puis... Je suis devenu élu local, je ne sais pas, je peux dire par hasard, non pas tout à fait, on n'est jamais élu par hasard. À un moment ou un autre, on doit bien lever la main pour dire qu'on va être élu, donc parce que autour de moi il y avait une équipe qui s'était formée et oui, je dis bien, un peu au moment, un hasard a fait que la place a été disponible et j'étais là pour la prendre, tout simplement. Parlez-nous du dernier hiver, il y a eu beaucoup de neige. C'est vrai, le déneigement reste un problème majeur pour nos petits villages. Nous ne sommes pas assez équipés pour pouvoir déneiger. Saint-Médard souffre beaucoup des problèmes de déneigement, car Saint-Médard penche. Donc dès qu'il neige, beaucoup de risques sont pris par les automobilistes pour descendre le village ou d'autres villages. Comme le col de Cahors, qui se situe entre Saint-Médard et la route 802, se trouve carrément isolé, car pour en partir, il faut monter ou il faut descendre. Dans les deux cas, on prend des risques énormes. Nous réfléchissons comment nous pouvons améliorer ça, mais la solution miracle n'est pas encore arrivée à Saint-Médard. Enfin, pour terminer, je vous poserai la question combien d'employés communaux et administratifs techniques, parce que vous êtes aussi un patron, élu local et patron. Directement concerné par les employés communaux, c'est sous la responsabilité du maire. 3 employés communaux, à temps partiel bien sûr, une secrétaire de mairie, 2 agents d'entretien, dont un en contrat d'insertion. Il était bien normal que Saint-Médard ait un agent d'entretien en contrat d'insertion. Je crois qu'il était normal de ma part de donner l'exemple et je regrette que cet exemple ne soit pas plus suivi par d'autres communes du canton, car avoir un contrat d'insertion pour moins de 200 habitants, imaginez que chaque 200 habitants ait un contrat d'insertion. Je pense que l'effort serait non négligeable sur ce département. Je vous remercie, M. Serge Rigal, et puis à une autre fois. C'est à moi.
À bientôt. Merci.